Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune donc du 17 octobre en bélier. Je vous invite toujours à monter votre thème, surtout si vous connaissez votre heure de naissance. Vous pouvez le faire rapidement, gratuitement, ce sera toujours plus de précision par rapport à votre vie personnelle. Vous trouverez un tutoriel sur ma chaîne dont le lien direct s'affiche normalement sur l'écran. Alors si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous avez la lune dans l'énergie du Capricorne, eh bien cette pleine lune là vient éclairer votre secteur 4, mettant en lumière donc les questions familiales, les dynamiques liées peut-être à votre passé, à vos racines émotionnelles, peut-être aux parents, et peut-être au lieu de vie également, à votre cocon, l'espace où vous vous ressourcez. Chiron est en conjonction à cette lune et vous invite franchement, là, surtout si vous êtes vraiment sollicité émotionnellement, à guérir des blessures en lien avec la maison, les racines, les parents, l'enfance. Le soleil est en balance dans le secteur 10, où est également le nœud sud, où est également Lilith. Tout ça met l'accent sur votre carrière, votre vie publique, qui peut indiquer là des ajustements nécessaires pour retrouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il faut comprendre que ces deux secteurs sont liés, évidemment, et là ils vont être challengés par votre relationnel, puisque Mars est en maison 7 et vient créer des tensions dans vos partenariats pour vous permettre finalement de mettre en lumière que vos objectifs en termes de reconnaissance, de vie publique sont en lien avec votre structure émotionnelle, votre socle émotionnel de base, d'enfance. Donc Pluton, qui a repris sa marche directe dans votre signe, dans votre secteur 1, là, que vous avez senti quand même passer pendant toutes ces années où il a transité votre signe, c'est quand même la bonne nouvelle. Ça y est, il a repris sa marche directe le 12 octobre et il va quitter bientôt votre signe une bonne fois pour toutes pour rendre opérationnelles ces profondes transformations en lien avec le pouvoir, les rapports de force qui étaient juste là pour vous permettre de vous réaligner par rapport à votre propre puissance et pouvoir affirmer aujourd'hui qui vous êtes et pouvoir réorienter vos ambitions professionnelle à la mesure de cette reconnaissance. Donc Pluton, je le disais, est dans votre secteur 1, en aspect très dynamique à Vénus, donc vos valeurs, votre magnétisme, dans le secteur 11, celui des amitiés, des réseaux, des projets à long terme, et en aspect également harmonieux à Neptune, vos grands idéaux, dans votre secteur du quotidien, de votre environnement immédiat en maison 3. Donc tout ça vous offre quand même une belle opportunité là, d'application de votre transformation, de la transformation personnelle qui a été effectuée pendant toutes ces années. Vous pourriez avoir concrètement des opportunités là, de réajuster donc vos relations, vos aspirations sociales, tout en harmonisant votre communication. Mais ça peut passer par des opportunités concrètes. Et pour maximiser ces énergies, il s'agira de vous concentrer sur les liens qui vous permettent d'évoluer en profondeur et d'aligner vos actions avec vos valeurs. Donc il y a beaucoup de choses là qui peuvent se manifester de manière plus ou moins puissante, en fonction de si vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant. Mais cette pleine lune, elle vient de toute façon faire le focus sur le fait que tout a pris racine dans vos structures émotionnelles, dans votre foyer d'origine, et qui peut se manifester aujourd'hui par le foyer que vous avez créé. Donc la conjonction Lune-Chiron, elle vous invite à travailler les anciennes blessures, les tensions familiales qui pourraient remonter à la surface pour être traitées, mais vraiment pour vous pousser là à réévaluer votre relation dans votre espace personnel et dans votre interaction avec les proches. Donc en tant que Capricorne, là où vous avez tendance à vous protéger en vous concentrant vraiment sur le travail, sur les responsabilités, cette pleine lune, elle vous demande aussi de contacter votre vulnérabilité émotionnelle, parce qu'elle a droit de vie aussi, cette vulnérabilité. Donc les soleils et lunes en Capricorne pourront ressentir un besoin intense de réorganiser peut-être la vie privée, de réconcilier certains conflits familiaux. Attention à ne pas montrer trop de rigidité
trop d'autorité dans vos approches. Normalement, vous avez retravaillé tout ça. Vous avez retrouvé l'équilibre entre posture autoritaire pour mener le lead et mener à bien donc les projets à long terme, hein, qu'intègre quand même qu'incarne votre énergie du Capricorne, mais en faisant la place, à l'émotion, en fait, à sa propre émotion, à l'écoute de ses besoins, mais également à l'émotion de l'autre, c'est-à-dire sortir d'une forme d'hyper-contrôle pour laisser les choses se fluidifier, être à l'accueil aussi, dans l'accueil, du mouvement naturel de la vie. Le ciel va continuer d'évoluer pendant cette période et dès le 18 octobre, Vénus va entrer dans l'énergie du Sagittaire pendant que la Lune entre dans l'énergie du Taureau pendant 2 jours et demi. Donc Vénus transite désormais votre secteur 12 pour activer peut-être alors des amours cachés, hein, tout est caché dans ce secteur, caché à notre conscient ou au conscient collectif. Donc on peut parler d'amour caché, de sentiments intérieurs non résolus, peut-être d'émotions non affirmées, hein, que vous pouvez porter seul peut-être. Mais ce sera un moment là justement pour faire le point sur vos valeurs personnelles, peut-être en matière de relations, pour guérir donc certaines blessures émotionnelles, peut-être liées aux sentiments amoureux ou à la valeur que vous vous attribuez ou qu'on vous a attribuée. C'est toujours en lien avec la valeur que nous a d'abord reconnue notre parent, hein. Donc il se pourrait là que vous ressentiez le besoin de vous retirer temporairement de certains engagements pour entrer dans une réflexion plus profonde de ce que vous souhaitez renouveler dans votre vie. La Lune en Taureau, elle est dans votre secteur 5 pour vous encourager à investir du temps dans ce qui vous fait plaisir dans l'instant. Peut-être du temps dans des activités créatives ou récréatives, dans des moments agréables avec les enfants, avec le partenaire amoureux. L'idée, c'est d'amener plus de légèreté dans l'écoute de soi-même et de ses besoins en termes de sens. Le Taureau, il sent ou il sent pas les choses ou les gens et il est capable de répondre à ses besoins égoïstes. Donc c'est 2 jours là pour ça. Donc si vous avez la Lune en Capricorne, vous pourriez ressentir une certaine lourdeur peut-être émotionnelle là pendant ce transit puisqu'il n'est pas forcément confortable, mais c'est un moment propice pour vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer réellement, vous remettre au centre, même si ça demande un certain lâcher-prise sur des aspects plus pratiques, plus responsables de votre vie. Le 20 octobre, la Lune entre dans le signe des Gémeaux où elle transite votre secteur 6, celui du travail quotidien, de la santé, de l'hygiène de vie, de l'organisation du quotidien, du temps, hein, des routines également que l'on peut mettre en place pour maintenir une bonne santé, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychique. Donc là, vous pourriez ressentir peut-être un besoin d'effectuer certains changements donc dans votre manière de gérer des tâches professionnelles ou de vous occuper de votre routine de vie, de votre santé. Donc ça peut être une bonne période pour vous mettre à jour dans vos méthodes de travail ou pour apprendre de nouvelles techniques qui vous rendront plus efficaces. Pour les soleils en Capricorne, ce sera une occasion de revisiter peut-être certains projets en cours, de les améliorer, tandis que les lunes en Capricorne pourront être plutôt challengées par une surcharge de travail qui vous permettront de mettre les justes limites, d'apprendre à déléguer peut-être, pour ne pas tout prendre en charge sur soi et ne pas se laisser submerger par les détails. Le 21 octobre, la Lune viendra s'aligner à Jupiter qui rétrograde dans cette même énergie du Gémeaux. Et cette conjonction, donc dans ce même secteur du quotidien, vous invite à revoir vraiment là vos habitudes plus en profondeur pour pouvoir vous permettre de revoir peut-être les concepts en fait, liés à vos obligations quotidiennes, les croyances qu'il y a derrière. Jupiter rétrograde, il vous pousse à réfléchir aux leçons que vous avez pu apprendre là ces derniers mois dans ces domaines. Donc il sera possible de réaliser, de prendre conscience qu'une partie de votre charge de travail peut être réduite ou réorganisée si vous revoyez vos concepts par rapport à ça. Pour les soleils en Capricorne, ce sera un réajustement de vos priorités pro, tandis que les lunes en Capricorne, ils ressentiront ce transit là comme une opportunité vraiment de prendre du recul par rapport à ces exigences du quotidien et mieux rééquilibrer votre santé mentale et physique en vous octroyant le droit au plaisir immédiat et égoïste. Dingue. Le 22 octobre 2024, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, où elle sera carrée au nœud lunaire. Donc ce sera un moment assez intense là, puisque cette Lune, elle transite votre secteur 7 en Cancer, qui dénote que vous pouvez quand même être à même
très longtemps, de prendre l'autre en charge, d'être son parent quelque part, hein. Donc peut-être mettez-vous des partenariats avec une certaine immaturité en face pour justifier cette prise en charge. Mais là, il est temps finalement de l'intégrer, cette partie vulnérable, cette douceur, cette sensibilité qui vous est propre au sein de la relation. D'accord? C'est une question de vase communicant. Donc ce sera un moment où, donc surtout pour les lunes, hein, vous serez confronté peut-être à des tensions dans vos relations, en particulier si vous avez négligé certains besoins affectifs, si vous êtes trop concentré sur le travail. Donc le carré au nœud lunaire, il indique une forme de croisée des chemins, là, où vous devez apprendre à équilibrer ces responsabilités auxquelles vous ne vous dérogez jamais, peut-être responsabilités professionnelles, et vos engagements personnels vis-à-vis de vous-même, votre propre bien-être. Donc oui, les lunes pourront ressortir, là encore, plus d'intensité, hein, plus de sensibilité émotionnelle durant ce transit, mais ce sera l'opportunité de renforcer certaines relations importantes, en étant plus à l'écoute des besoins des autres, mais en faisant une place à vos propres besoins. Donc apprenez à lâcher prise là sur cette tendance que vous avez à tout maîtriser, puisque finalement rien ni personne ne pourra faire les choses aussi bien que vous. Le 23 octobre, le soleil entre dans l'énergie du Scorpion, transite votre secteur 11, donc des réseaux amicaux, collaboratifs, sociaux, des projets collectifs, des projets à long terme aussi. Donc ce sera une période où vous pourrez peut-être vous impliquer davantage dans des activités de groupe, dans des causes qui vous tiennent vraiment à cœur, hein, qui revêtent vraiment vos valeurs. Donc attention à ne pas vous perdre par contre dans vos relations, dans les rapports de force peut-être, dans des dynamiques trop intenses avec les autres. Les soleils Capricorne seront invités à collaborer, là, plutôt avec les réseaux, justement, à s'ouvrir à de nouvelles connexions. Mais pour les lunes en Capricorne, ce sera plutôt un moment pour réfléchir à la meilleure manière de contribuer au projet collectif, tout en maintenant votre indépendance et votre autonomie. Le 24 octobre, la lune entre dans l'énergie du lion, où elle sera carrée au soleil en Scorpion. La lune en lion, elle transitera donc votre secteur 8, secteur des transformations profondes, des ressources partagées, des héritages, hein, de tout ce qui nous est transmis, que ce soit en matériel ou en qualité émotionnelle, transgénérationnelle, cellulaire. Donc ce transit, là, il pourra vous pousser à réévaluer donc la gestion de vos finances partagées, hein, les compromis que vous faites, trop ou pas assez, à revisiter peut-être des aspects émotionnels enfouis aussi, des aspects cachés en fait de vos héritages. Le carré au soleil en Scorpion, donc dans le secteur des réseaux, des projets à long terme ou collaboratifs, pourrait créer là une tension, hein, entre vos désirs personnels et les attentes des autres. Ça pourrait être très prégnant à ce moment-là. Pour les ascendants Capricorne, eh bien, ce carré là, il mettra en lumière des conflits potentiels liés aux ressources matérielles ou émotionnelles, alors que les lunes en Capricorne pourraient vraiment se sentir tiraillées entre ce besoin de contrôle et ce désir-là qui est en train de se manifester quand même, de lâcher prise sur ce qui ne vous appartient pas, sur des problématiques que vous prenez sur vous, des responsabilités, même hein, au niveau transgénérationnel, émotionnel des aïeuls. Hein, c'est incroyable ce que l'on peut prendre sur nous pour décharger le parent par loyauté. Tout ça est inconscient, mais à un moment comprendre qu'on s'est chargé de valises qui ne nous appartiennent pas et qui, là, pourraient être déposées justement pour plus de légèreté derrière. Le 27 octobre, la lune entre dans l'énergie de la Vierge, transite votre secteur 9, pour vous encourager à élargir vos horizons. Hein, on élève le débat dans ce secteur, on donne du sens, on met du sens à ce que l'on ressent pour établir une nouvelle direction. Donc que ce soit à travers des voyages, des études, des activités spirituelles, hein, ce sera un bon moment pour vous concentrer, donc peut-être sur d'apprentissage, de nouvelles compétences, pour explorer de nouvelles philosophies, qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à mieux prendre votre place dans le monde. Hein. C'est ce dont parle l'énergie de l'étoile du tarot qui gouverne cette période que j'ai beaucoup plus développée donc dans l'analyse générale de la pleine lune. Les soleils en Capricorne, là, pendant ces 2 jours, pourront être attirés peut-être par des projets à long terme, des opportunités d'expansion intellectuelle, alors que les lunes Capricorne ressentiront davantage ce besoin d'élargir leur compréhension du monde autour d'elles, ou d'élever le débat, tout simplement, quoi. Donc attention à ne pas trop montrer de perfectionnisme dans votre approche, et de jeter le bébé avec l'eau du bain, là...
Puisqu'à force de vouloir donner trop de profondeur, on peut entrer dans une dimension trop critique, aussi trop perfectionniste, donc vigilance, souplesse à négocier pendant cette période. Le 30 octobre, la Lune entre dans l'énergie de la Balance, dans votre secteur 10 pour mettre l'accent, donc là sur votre carrière, votre statut social, votre vie publique. Ce sera le moment où vous pourrez être appelé à prendre des décisions concrètement importantes concernant votre avenir pro là. Donc les collaborations avec les collègues, les supérieurs pourraient se révéler importantes. Veillez à maintenir un équilibre entre vos ambitions et vos relations professionnelles. Pour les soleils Capricorne, ça pourrait vraiment vous apporter des opportunités de reconnaissance, d'avancement concret dans votre carrière, dans votre vie publique. Et pour les lunes en Capricorne, eh bien, ce sera le moment de trouver davantage l'équilibre entre vos besoins de réussite et vos obligations émotionnelles, que ce soit envers vous ou envers vos proches. Donc de réajuster les choses en étant à l'écoute de vos besoins. Le 1er novembre, eh bien, nous arrivons à cette nouvelle lune en Scorpion, dans votre secteur 11. Et Pluton, donc, qui maîtrise cette énergie du Scorpion et qui est encore en Capricorne, s'oppose à Mars en Cancer. Cette nouvelle lune, elle va vous permettre de renouveler complètement votre approche des réseaux amicaux, collaboratifs, des projets collectifs auxquels vous appartenez. Donc ce sera un bon moment pour planter de nouvelles graines là concernant ces objectifs à long terme, mais il sera important vraiment de montrer de la transparence, d'être honnête vis-à-vis de vous-même sur ce qui vous apporte réellement satisfaction. Donc l'opposition Pluton, maison 1, Mars, maison 7, elle pourrait provoquer des conflits relationnels vraiment intenses, des rapports de force hyper puissants pour vous amener finalement à affirmer cette puissance qui est la vôtre dans la relation et non pas ce pouvoir. Il y a vraiment l'idée de discerner pouvoir et puissance. Ce sera d'autant plus prégnant pour les ascendants, Capricorne, puisque cette opposition, eh bien, ce sera vraiment la possibilité de réévaluer là, les dynamiques de pouvoir dans les relations, tandis que les lunes Capricorne ressentiront peut-être davantage un besoin de contrôle émotionnel et qu'il faudra pourtant apprendre à lâcher. Donc oui, cette période, elle est intense, évidemment, vous êtes au carré de ce qui se passe. Donc l'idée est d'équilibrer vie professionnelle, vie personnelle, tout en vous confrontant à des transformations profondes au niveau émotionnel. Le défi sera d'apprendre à assouplir vos attentes envers vous-même d'abord, pour les assouplir, lâcher une hyper-rigidité envers les autres. Donc oui, lâchez ce contrôle pour vous ouvrir à une croissance beaucoup plus fluide, beaucoup plus organique, vous permettant d'accueillir beaucoup plus de synchronicité dans votre vie. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!